Vous l'attendiez? Vous l'attendiez? Eh bien, le voilà enfin, mon épisode sur le deuxième parc japonais de Disney, Tokyo DisneySea. Donc, si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je te suggère fortement d'aller la visionner parce que là, c'est un peu la suite. Dans l'épisode sur Tokyo Disneyland, on a vu la création du premier parc non américain, ses premiers concepts, la raison de son implantation grâce à ces trois messieurs, dont j'ai particulièrement raté la prononciation de leur nom, mais nous ne sommes pas prêts de les oublier car ils reviendront en force pour le prochain parc thématique. Un parc thématique avec lequel viendra l'expansion de tout un resort autour, un centre de magasinage, des moyens de transport efficaces, un nouvel hôtel, de nouveaux hôtels, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Ouais, bon, ok. Il y a le Miracosta, le Tokyo Disneyland Hotel, le Disney Ambassador Hotel et le Disney Celebration Hotel. On va voir tout ça en détail, en plus d'un tour des différents lands de Tokyo DisneySea, de quoi avoir une exploration nautique des plus magiques. Mais pour ça, il va me falloir l'aide d'un invité très spécial. Et oui, c'est un épisode classique de ma chaîne. Alors, mesdames et messieurs, et vous aussi les enfants, accueillez chaleureusement l'une des princesses des mers, Ariel la petite sirène. Hey, salut! Prêt à naviguer, ou nager dans ton cas, à travers l'histoire de Tokyo DisneySea? Génial! Bon, petite mise en contexte, on est toujours à Yureyasu, près de Tokyo, au Japon, et les propriétaires et le président de l'Oriental Land Company fêtent le 5e anniversaire de leur premier parc. On est donc en avril 1988. Ils offrent une conférence de presse et Masatomo Takahashi annonce l'intérêt de la compagnie pour un éventuel deuxième parc thématique. Mais pour le moment, il n'y a bien sûr aucune idée de quoi consistera le parc ou même s'il sera possible un jour d'en avoir un autre parc thématique sur le terrain. En fait, on avait déjà une toute petite idée. On voulait déjà construire un deuxième parc peu de temps après le premier soit ouvert. Et l'année qui précédait les 5 ans de Tokyo Disneyland, il y a eu des discussions entre le Oriental Land Company et Disney. On hésitait à extensionner le premier parc en un gigantesque 2 fois plus gros ou simplement ouvrir un deuxième parc. La réponse a été tranchée et s'il y a du développement à faire, ce sera en 2 parcs thématiques distincts. On avait beaucoup d'idées, peut-être trop d'idées, et c'est pourquoi ça a pris 10 ans avant qu'on arrive avec un projet présentable. Pas un projet fini tout construit là bien sûr. Je parle d'avoir seulement une idée claire de la thématique et des concepts artistiques pour chacun des lands, peut-être même un nom pour le parc. C'est quand même 10 ans là. Mais prendre son temps n'est pas une mauvaise chose pour autant, car lorsqu'on pense à la beauté du paysage de Tokyo DisneySea, ça valait la peine de développer le concept sur une décennie. Par contre, au travers de la réflexion, une série d'idées de thématiques ont été considérées, et la première sur laquelle ils ont travaillé pendant plus de 2 ans était grandement inspirée du parc Disney Hollywood Studios, à l'époque nommé Disney MGM Studios, et le deuxième parc japonais se serait appelé Disney Hollywood Studios Theme Park at Tokyo Disneyland. Mais vous le devinez, l'idée est oubliée en 1991 et elle est de plus en plus remplacée par une inspiration du concept des Seven Seas, les 7 mers de ce monde, et aussi un mélange d'un vieux concept pour un autre parc en Californie à Long Beach au lieu d'Anaheim. Ce serait appelé DisneySea ou Port Disney dépendamment des versions et était directement sur la côte du Pacifique avec le Queen Mary comme attraction principale. Mais celui-là aussi, on l'a oublié à cause du problème financier de la compagnie Disney suite à l'ouverture d'Euro Disney. Bon, on a une certaine contrainte cependant, on veut travailler fort pour que le deuxième parc attire les foules à retourner à plusieurs reprises à Tokyo DisneySea. Il faut qu'une visite ne soit pas assez pour tout voir et que dès la deuxième, on développe une certaine dépendance au parc thématique. Avec tout ça, on est tout bien encadré pour mettre les voiles sur la création d'un nouveau parc Disney. Mais pour bien continuer à s'enligner, il faudrait être capable de représenter l'emblème du parc. Pour Disney, c'est simple, on met un grand phare pour rappeler l'image positive du retour à la maison sain et sauf suite à une exploration maritime. Mais dans la culture japonaise, le phare rappelle des images de mélancolie et de solitude, alors il faut éviter ce symbole pour rester dans des émotions positives. On s'est demandé pendant longtemps, ça allait être quoi le point de repère du parc, et enfin on arrive avec l'idée de la planète Terre, la planète bleue, au cœur d'une fontaine d'eau, ce qui en plus fonctionne encore mieux avec la thématique de Tokyo DisneySea car les nombreux lands reprennent différentes régions du monde. C'est là qu'on s'est tous trompés là. Bon, bien que le volcan soit plus gros et on va se dire plus impressionnant, et aussi utilisé davantage dans les publicités, c'est quand même l'aquasphère qui est l'emblème officiel. Quoi qu'il rendu là, on pourrait en débattre longtemps car du côté de Disney Hollywood Studios en Floride, c'était à l'époque à la fois le Chinese Theater et la Eiffel Tower, et puis ensuite le Sorcerer Hat, puis encore la Eiffel Tower, puis la Tower of Terror,
Et maintenant, sur la marchandise 2018, la Tower of Terror a disparu. C'est l'entrée de Disney Hollywood Studios qui est représentée, donc je sais pas pourquoi. Mais je vous gage qu'en fin 2018 ou 2019, la Tower of Terror va être convertie en une attraction et que l'icône serait par défaut le Chinese Theater. Mais Disney ne veut pas mettre l'emphase car ça rappellerait trop le parc d'origine, alors que le futur de Disney Hollywood Studios s'enligne vers un concept très différent. Bref, l'Aquasphere et le mont Prometheus sont les points de repère de Tokyo Disney-Sea. Ouais, je me suis un peu écarté du sujet là. Bon, le reste du parc thématique est développé et le tout est représenté en concept art. Et c'est alors en 1996 que l'Oriental Land Company et la Walt Disney Company signent le contrat de construction, de développement et d'opération de Tokyo Disney-Sea, mais aussi celui des hôtels aux alentours. Ça prend une grosse année et les plans de construction sont finalisés. Avec tout ça, on peut enfin annoncer officiellement l'ouverture d'un éventuel Tokyo Disney-Sea au public. On ne peut pas se le cacher, mais tout le monde était enthousiaste à l'idée de ce parc-là. Mais ça prend encore plusieurs mois avant que la construction ne commence officiellement en octobre 98. Une cérémonie de la première pelletée de terre s'effectue en compagnie de Toshio Kagami, nouveau président de l'Oriental Land Company, et Michael Eisner, lui aussi président, mais de la Walt Disney Company à l'époque. Une mini-conférence de presse est alors organisée et c'est là qu'on annonce aussi l'aménagement des alentours des Tokyo Disneyland et le futur Tokyo Disney-Sea en un tout nommé Tokyo Disney Resort. Ce grand complexe à venir comprendra, en plus des deux parcs thématiques, une zone de boutique nommée Expiari. Oui, Expiari, en japonais ça s'écrit comme ça, qui est un dérivé de cette affaire-là, qui signifie Supercalifragilisticexpialidocious. Maintenant vous le savez. Sinon, les trois hôtels comprennent le Tokyo Disneyland Hotel, le Disney Ambassador Hotel et le Tokyo Disney Sea Hotel Miracosta. Et enfin, un système de monorail en collaboration avec le réseau de transport de Tokyo qui unira chacun des éléments du resort. 2 ans de construction sont nécessaires à la complétion du complexe et c'est un budget de pas moins de 335 milliards de yens qui a dû être débloqué. La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu le 4 septembre 2001, 13 ans suivant la première annonce d'un second parc thématique. Ces 13 années ont été bien nécessaires et aujourd'hui, un type innovateur de parc thématique vit au travers de la thématique de la mer et offrant une expérience unique que l'on peut vivre nulle part ailleurs sur Terre. Et pour l'anecdote, le jour de la cérémonie, le temps était pluvieux et gris, mais au moment de la déclaration d'ouverture, le ciel s'est soudainement dégagé, dévoilant un soleil éclatant pour le reste de la journée. L'Oriental Land disait que le ciel célébrait aussi ce moment de rêve qui se réalise. Ce n'est pas juste le ciel qui célèbre, oh non! Les visiteurs se sont rués pour vivre l'expérience et à peine 307 jours après son ouverture, donc moins d'un an, que le 10 millionième invité a franchi l'entrée, un record dans l'histoire des parcs thématiques. Aujourd'hui, le parc a passé au travers plusieurs anniversaires importants. Les 5 ans sont célébrés par tout plein de nouvelles attractions et spectacles, The Legend of Mythica, Over the Waves, leur fameuse version de la Tower of Terror et bien plus. Pour les 10 ans, l'impressionnant spectacle fantasmique débute au cœur de l'étendue d'eau centrale du parc, offrant un point de vue unique pour ce spectacle qui avait déjà bien fait ses preuves dans les parcs américains. Enfin, pour ses 15 ans, le spectacle Big Band Beat, un spectacle musical de style Broadway, et euphoriquement apprécié par les guests, se voit modifié, une première depuis l'ouverture de Tokyo Disney Sea, mais heureusement, son succès est toujours aussi endiablé. Ceci dit, on a un beau portrait de l'historique de Tokyo Disney Sea, mais il nous reste quand même à découvrir son contenu, ses différents lands et attractions qui composent ce parc aquatique. Bon, pas vraiment un parc aquatique, mais un parc aquatique. Bon, ok, un parc thématique reprenant l'idée de l'eau, de la mer et de l'océan. Donc, dans ce parc, il y a 7 ports d'escale, ou lands si vous préférez. On reprend aussi le concept de cette mer, soit dit en passant. Tout d'abord, le premier qu'on voit en entrant dans le parc se nomme Mediterranean Harbour. Oui, la Méditerranée est mise de l'avant, mais surtout la partie italienne avec son architecture et ses gondoles rappelant Venise. Il y a aussi l'hôtel Miracosta qui est adjacent avec la même thématique. Et c'est l'entrée du parc, donc il y a évidemment des boutiques et restaurants tout au long du land. La particularité rendant cette zone d'entrée unique est qu'il se sépare en deux et donc se connecte à 2 autres lands. Habituellement, un parc Disney est composé d'un axe principal et se sépare à son extrémité pour rejoindre plusieurs autres lands, mais Tokyo Disney Sea déroge un peu de cette règle avec une organisation spatiale bien différente. Mais bon, ça n'enlève rien du caractère charmeur de l'endroit, très contemplatif, d'une qualité paysagère remarquable. En fait, ouais, tout Tokyo Disney Sea est un chef-d'œuvre du paysage.
Donc, si nous décidons de prendre le chemin de droite, on entrera dans le Mysterious Island. C'est dans cette section du parc que le fameux volcan, le mont Prometheus, s'élève avec tout son aspect intriguant et apportant le sens de l'aventure. Les œuvres du visionnaire Jules Verne sont mises de l'avant dans ce land par les deux attractions qu'on y retrouve. La première, Voyage au centre de la Terre, reprend une technologie similaire à Test Track et dans notre véhicule minier fonctionnant à la vapeur, on voyage au travers des tunnels vers le cœur de la Terre. En chemin, on peut tomber sur une grotte aux cristaux multicolores ou encore sur une forêt de champignons géants habitée par des créatures étranges, juste avant de vivre un tremblement de terre par l'éveil d'un volcan accompagné d'un monstre de lave ressemblant à une chenille. Scénario improbable, mais en tout cas, ça semble en accord parfait avec la culture japonaise. La deuxième attraction est celle de 20 milieux sous les mers. Une dark ride à bord d'un sous-marin où l'on découvrira plein de trésors des fonds marins et peut-être tomber sur un kraken. Sa particularité, contrairement à la version californienne, est que chaque invité peut contrôler une source de lumière et éclairer ses propres découvertes. Ces deux attractions sont de loin les plus populaires de tout Tokyo DisneySea. Notre tour se poursuit avec le Mermaid Lagoon. Je l'espère bien, car la façade du petit château reprend le palais du roi Triton dans ton film. La grande partie du land est intérieure parce qu'on cherche à reproduire l'environnement sous-marin. C'est un petit land s'adressant quelque peu davantage à un public enfant avec les attractions Flanders Flying Fish Coaster, Scuttle Scooters, Jumping Jellyfish, Blowfish Balloon Race, la Whirlpool et aussi le parc pour enfants Ariel's Playground. On veut quand même plaire aux adultes. En extension à l'ère de jeu, il y a une attraction de type Walkthrough qui recrée différentes scènes du film populaire de 1989 pour nos amis de la France, un peu comme le passage enchanté d'Aladin. Mais aussi dans ce land, il y a le théâtre Mermaid Lagoon faisant place au concert du roi Triton, qui s'agit en fait d'une comédie musicale regroupant des comédiens live, des marionnettes à grande échelle et quelques audios animatroniques, dont tout l'ensemble fait revivre l'histoire de la petite sirène. Quittons les fonds marins pour nous diriger vers un endroit beaucoup plus sec, l'Arabian Coast. Bon, on reste dans l'idée de ville portuaire, mais dans la région d'Arabie et avec une touche enchantée des 1001 nuits. C'est vrai. Habituellement, lorsqu'on retrouve une thématique de ce genre dans les Adventureland des parcs à travers le monde, c'est surtout la personnalité d'Aladin qui est mise de l'avant, mais pour Tokyo DisneySea, Jasmine anime davantage les rues, dont avec l'attraction des tapis volants de Jasmine, exactement la même qu'on peut retrouver du côté de Magic Kingdom, mais à la place, on plane par-dessus le jardin luxuriant de Jasmine. Dans ce land, on a aussi un spectacle de magie. Après tout, le génie est forcément dans le coin. Alors, au Magicland Theater, on peut assister à un spectacle combinant vrais comédiens, quelques audios animatroniques et des projections 3D. Pour rester dans les choses impressionnantes, à Arabian Coast, on peut retrouver un carrousel. Vous n'avez pas l'air convaincu que c'est si impressionnant, là. Mais attendez un peu, car c'est quand même un carrousel à 2 étages et qui peut accueillir 190 visiteurs en même temps. C'est énorme, là. Regardez ça, là. Au pire, la dernière attraction devrait sans doute vous surprendre, Sinbad Storybook Voyage. C'est une dark ride en bateau, un peu comme It's a Small World, mais on retrace les aventures de Sinbad et Chandu, tout en étant emporté par leur musique thème entraînante. Partons avec eux pour la suite, mais arrêtons-nous en Amérique du Sud, au Lost River Delta, pour explorer les ruines d'une ancienne pyramide aztèque. Qui dit ruine dit archéologue, et c'est pourquoi il y a possibilité de rejoindre Indiana Jones dans son aventure au temple du crâne de cristal, avec une attraction très similaire à ce que nous retrouvons du côté de Disneyland en Californie, et donc utilisant la même technologie que Dinosaur à Animal Kingdom. Une montagne russe prend également place juste à côté, le Raging Spirits, avec ses virages brusques et sa loupe à 360 degrés. Elle ressemble beaucoup à celle de Disneyland Paris, Indiana Jones et le Temple du Péril. En continuant notre tour de Tokyo DisneySea, on arrive dans un land beaucoup plus aquatique, bien sûr, parce que c'est un parc aquatique. Stop! On reprend pas ce débat-là. Port Discovery. Non seulement ici, on retrouve le centre de contrôle de la température, mais il y a 2 attractions dans l'eau. Aquatopia est un manège où plusieurs bateaux se déplacent et tournoient les uns entre les autres, utilisant la technologie LPS Tracking qui géolocalise et repositionne chacun des véhicules de l'attraction, le tout sans rail évidemment. Pour ceux qui préfèrent les simulateurs, on a Nemo and Friends Sea Rider,
ou à la Marine Life Institute, comme dans le film de Troubadoris, les scientifiques ont créé une nouvelle substance nommée Schiediminum, c'est vrai en plus, qui, une fois appliquée à un sous-marin, va le rétrécir à la taille d'un poisson. Alors on décide de tester la nouvelle technologie et de se lancer en mer où on croisera Nemo et ses amis. La dernière petite attraction, le train électrique Disney Sea permet de voyager les visiteurs entre Port Discovery et l'American Waterfront, qui est le prochain land auquel on est rendu. On voit à quel point je travaille, mais transition. C'est aussi notre dernier arrêt dans cette tournée d'Hélène de Tokyo Disney Sea avec une thématique des bords de mer au début du 20e siècle. On a ici deux petites zones, d'un côté le Cape Cod de l'époque et de l'autre la région portuaire de New York. C'est là aussi que le paysage est dominé par le gigantesque bateau de style passager, le SS Columbia, offrant de nombreux spectacles et événements tout au long de l'année. Dans la section de New York, il y a aussi le théâtre Broadway présentant le spectacle Big Bad Beat regroupant 20 chanteurs et danseurs, en plus d'un band de 12 musiciens et dont je vous parlais en début de vidéo. On a aussi une attraction étiquette bien populaire dans les parcs américains et français, la Tower of Terror. À première vue, l'architecture de la tour est très différente et l'histoire racontée l'est tout autant. Ici, le propriétaire de l'hôtel Hightower a fait plusieurs expéditions autour de la planète et a ramené de nombreux artefacts, dont la plupart sont volés, pour sa collection personnelle, mais là, il revient tout juste d'une aventure en Afrique avec une statuette d'un dieu. Les autochtones de l'endroit sont choqués d'avoir perdu leur dieu chéri et supplient l'être suprême de jeter une malédiction sur le voleur. Alors que le propriétaire de l'immeuble rejoint sa chambre, qui est au dernier étage, toujours dans l'ascenseur, la statuette se met à s'animer et à s'enrager, faisant cracher le monte-charge au sol. Depuis, on dit que l'hôtel est toujours hanté par le dieu africain, mais plusieurs courageux tentent quand même l'ascension au sommet de la tour. Un peu dramatique tout ça, mais si vous avez trop peur, ce n'est pas grave car il y a aussi une attraction dans Solène qui est plus festive, Toy Story Mania. Des jeux de foire, vous connaissez, c'est le même principe que celui de Disney Hollywood Studios et de Disney California Adventure. Notre croisière de ce tour du monde est sur le point d'accoster à notre port final. On a vu un monde où l'imagination et l'aventure lèvent les voiles pour l'esprit d'exploration dans chacun de nous, où romance, découverte et plaisir se conjuguent dans un voyage vers des ports de destination exotiques et fantaisistes. Tokyo Disney Sea inspirera les cœurs et les pensées de tous les occupants de la planète d'eau, la planète Terre. Merci. Mais bon, j'ai aucun mérite car je reprends l'idée que Michael Eisner a dit lors de la dédicace du parc à son ouverture en 2001. Et depuis, je crois que Tokyo Disney Sea est resté dans son même esprit. Merci à vous tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir conclu l'histoire de tout Tokyo Disney Resort avec moi. Peut-être un jour reprendrions-nous cette aventure nippone si les rumeurs d'un troisième parc nommé Tokyo Disney Sky se concrétisent avec leur propre land de Pandora et un Galaxy Z japonais. Vous pouvez toujours aimer et partager cette vidéo si vous l'avez bien appréciée et me dire dans les commentaires vos suggestions pour d'éventuelles vidéos sur l'histoire de Disney. Aussi, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo sortira. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Disney l'histoire animée et n'oubliez surtout pas de faire un tour du côté de Destination WDW où vous pourriez retrouver des vidéos sur l'actualité Disney ou des conseils pour Walt Disney World et j'ai même participé dans certaines de leurs vidéos. Allez voir ça et à la prochaine! Au revoir!